Tout commence par une image. Et honnêtement, pas besoin d'être informaticien. Avec ChatGPT, c'est super simple. Je lui demande de créer une Lamborghini Aventador rouge, dans une ville de nuit, sous la pluie. Ensuite, en quelques secondes, j'ai déjà un rendu incroyable. Tout est déjà ultra réaliste. Et le plus simple, je peux télécharger l'image directement sur mon ordinateur, avec le bouton Télécharger. Maintenant, si je veux améliorer le rendu, je peux modifier l'image très facilement. Par exemple, demander un zoom out pour élargir la scène, et surtout, je peux tester plusieurs versions jusqu'à obtenir exactement le résultat que je veux. Enfin, une fois que l'image est parfaite, je la télécharge, et cette image, c'est la base de toute ma vidéo. Maintenant, on passe à la partie la plus importante, le prompt. IA exécute exactement ce que vous lui dites sur ChatGPT et je lui demande de créer un prompt image to vidéo. Je précise clairement ce que je veux. Un démarrage agressif, un léger ralenti avec regard à la caméra et une accélération finale avec des flammes à l'échappement. ChatGPT nous donne le code et ensuite, je limite la durée à 6 secondes. Mais c'était possible de le demander avant résultat. ChatGPT me génère un script en anglais, ultra détaillé, prêt à être copié. Et là, tout est prêt pour passer à la génération vidéo. Je copie mon prompt. Maintenant, direction la plateforme. Gemini Gen AI. Je me connecte avec mon compte Gmail et je clique sur OK. Ensuite, on va dans le studio, puis dans Vidéo Gen. Et là, on sélectionne le modèle Grok. Et ici, très intéressant, il y a plusieurs modes de génération, mais aussi normal, crazy ou même extremely spicy. Teste-les et regarde les différences de rendu. On colle le prompt généré par ChatGPT. Ensuite, on importe notre image en image reference. C'est l'image qu'on a créée au début. Mais tu peux aussi générer une vidéo sans image de référence. Maintenant, on passe au réglage. Très important. Format 9/16, parfait pour TikTok et YouTube Short. Résolution 720p et durée 6 secondes. Ensuite, on clique sur Generate with Grok. Et là, la création commence. Pendant ce temps, tu peux continuer à travailler sur ton ordinateur et préparer une autre vidéo. Puis, une fois terminé, tu vas dans History. Et là, tu as accès à ta vidéo générée. Et regarde ce rendu, les mouvements, les détails, l'effet cinématique. Franchement, c'est impressionnant.